Abdul Salam Togola, ancien secrétaire général de l'association des élèves et étudiants du Mali, AIM, actuellement ancien de l'AIM, membre du CRS, Cercle de réflexion et de la solidarité des anciens de l'AIM. Après 31 ans, nous sommes encore sous les problèmes, précisément la transition une fois de plus. Est-ce qu'il y a eu des chèques ou qu'est-ce qu'il y a eu après 31 ans? À mon avis, après 31 ans, nous avons des difficultés d'adaptation sur les principes démocratiques. La démocratie chez nous est un jeune système. Nous pensons qu'après 31 ans, il y a des manques, il y a des insuffisances. Ce sont ces manques et ces insuffisances-là qui font que nous n'avons pas pu s'adapter jusqu'à présent réellement aux principes démocratiques. C'est ce qui sont la somme des séries de coups d'État après la démocratie, la somme de certaines défaillances de nos institutions après l'avènement de la démocratie. Et cela doit nous interpeller tous sur la compréhension réelle du peuple malien sur les principes démocratiques. En réalité, c'est cette compréhension qui va permettre au peuple malien de savoir qu'il a son salut dans le système démocratique. C'est cette compréhension qui va lui permettre de comprendre que la démocratie est un système qui lui offre une opportunité de s'exprimer, de s'impliquer sur les questions de sa nation. Alors, l'AIM a beaucoup participé en 1991 pour faire partie de l'ancien régime. Aujourd'hui, l'AIM a été dissous. Est-ce qu'il y a eu l'échec de vous, les anciens de l'AIM, ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? En réalité, je ne mets pas ça sous le compte des anciens de l'AIM. Je pense que cet échec-là nous incombe tous. Tout Malien. L'école est un point sensible. L'école est le seul point où il ne doit pas avoir de divergence. Nous sommes tous impliqués dans la situation de l'école. L'AIM aujourd'hui, c'est-à-dire l'école du Mali. Pour connaître l'un des impacts ou l'image de l'école malienne, il faut juste voir l'AIM. Et nous allons comprendre que voilà le reflet de la société malienne et voilà le reflet de l'école malienne. Je n'ai pas vu des étudiants ou des élèves venus d'autres pays pour animer l'AIM. L'AIM est constituée des élèves et étudiants du Mali, fruit du système éducatif du Mali, fruit de l'éducation malienne, fruit de ce que nous apprenons aux enfants dans la société malienne. Donc actuellement, je ne pense pas que c'est un échec d'une seule personne, c'est un échec de tous. Nous devons tous assumer que nous avons échoué. Si l'AIM est je dis bien si, on doit considérer que l'AIM a été un échec aujourd'hui, chose que je ne consomme pas. Alors, nous sommes en 2024. Jusqu'à présent, certains Maliens pensent que les élections ne sont pas du tout la solution au Mali. Or, l'AIM fait partie des partis intégrales qui ont fait partir l'ancien président Moussa Traoré pour faire venir la démocratie. Est-ce que vous analysez de la même façon? Je n'analyse pas de la même façon que ceux qui pensent ainsi, mais je vous ai dit au début de mes propos que la compréhension de la démocratie fait défaut au sein de la population malienne. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous adapter aux principes démocratiques. Pour comprendre la démocratie, pour accepter les principes démocratiques, il faut d'abord connaître les principes et la vision de la démocratie. Le peuple qui sait qu'il a son salut dans la démocratie ne va jamais se dire que les élections ne sont pas une solution pour le pays. La démocratie nous offre une opportunité de s'exprimer, de donner, de s'impliquer sur les questions qui nous concernent, sur les questions de notre nation. Voilà l'opportunité que la démocratie nous donne. C'est pourquoi la démocratie pense que toute personne qui va avoir le mandat de diriger notre destinée doit être quelqu'un choisi par nous-mêmes. Voilà ce que la démocratie nous offre. Le peuple qui pense que les élections ne sont pas importantes, c'est celui-là qui n'a pas compris la démocratie. Donc je pense que le travail qu'il faut faire pour nous éviter ce que nous vivons aujourd'hui, il faut que le peuple soit conscient, il faut que le peuple ait connaissance des principes démocratiques, ses valeurs, ses atouts et ses opportunités qu'il offre au peuple malien. Alors, par rapport à la dissolution de l'AIM, est-ce que vous avez un petit mot à l'endroit des autorités qui ont eu à prendre la décision? Le mot que j'ai à l'endroit des autorités maliennes, je pense que personnellement, je pense qu'ils ont cédé à une pression. Ils ont cédé à une pression de l'opinion. L'opinion qui ignore réellement les démarches et les atouts de l'AIM à l'école malienne. Ils ont cédé à la pression des gens qui sont loin de l'AIM, qui ne connaissent rien de l'AIM. Ils ont cédé à la pression d'une opinion qui ne sait même pas quelle est l'importance de l'existence de cette association sur les conditions de vie de leurs enfants à l'école. Alors en ce moment, nous nous trouvons aujourd'hui dans ce vide. Dans ce vide, nous n'allons pas tirer profit de ce vide-là. Ce vide-là prouve que l'école aujourd'hui est exposée à toutes les personnes de mauvaise volonté. Ce vide-là prouve que l'école aujourd'hui n'a pas de force ou de porte-parole au nom des élèves et étudiants du Mali. En entendant parler de certaines personnes de l'AIM, j'ai l'impression qu'ils parlent d'une association mature, d'une association des personnes âgées qui ont déjà quitté le banc. L'AIM, c'est l'association des élèves et étudiants du Mali. Qui dit élèves et étudiants, c'est à une limite de maturité. Qui dit élèves et étudiants, a une limite de connaissance. C'est la jeunesse, c'est le fougue. Et en ce moment,
tous ceux qui sont sensibles à la période de la jeunesse doivent être sensibles aux agissements des éléments de l'AIM, parce qu'ils doivent comprendre que c'est la période, c'est leur âge, c'est leur tranche d'âge qui l'exige, et tous doivent les soutenir, les assister. Je dis bien les assister parce que l'école est faite pour assister nos enfants. Je dis bien pour les assister parce que l'université est faite pour produire les utilités pour le pays. Alors si nous pensons que l'association qui rassemble, qui porte la parole de ces élèves et étudiants qui ont besoin d'assistance n'a pas besoin d'assistance, nous avons mal analysé la situation. L'AM avait besoin d'assistance. L'AM a besoin qu'on comprenne que c'est des jeunes qui ne sont pas matures. Partout au monde où il y a le regroupement de la jeunesse, il y a cette immaturité qui s'impose. Mais quant aux pédagogues, quant aux autorités, quant aux organisateurs du système éducatif, de comprendre que nous avons affaire à un mouvement qui a une limite de maturité. Contenons-les, assistons-les et mettons-les dans un cadre qui ne va pas impacter sur la stabilité et les objectifs de l'école malienne. C'est ce qui a manqué dans notre pays si l'AM est parti vers des dérives. C'est ce qui a manqué, nous sommes tous responsables, mais la facilité dans notre pays, c'est de jeter la responsabilité à d'autres personnes. Et cette fois-ci, nous ne sommes même pas gênés à jeter la responsabilité sur nos enfants. Ceux que nous étions censés encadrer pour qu'ils n'agissent pas comme ça. Des gens que nous étions censés assister pour ne pas qu'ils agissent comme ça pour impacter l'école. Nous sentons en l'aise pour leur jeter la responsabilité, tout comme ils sont responsables de leur propre éducation. Je ne pense pas qu'un enfant est responsable de sa propre éducation. Ce sont des parents, des pédagogues qui sont responsables de l'éducation des parents, des enfants. Aujourd'hui, personne ne va oser jeter son enfant avec l'eau de bain. Et c'est ce que nous avons aidé à assister avec la distribution de l'AIM.